Le Seigneur est grand, gloire au Seigneur. Et si vous avez votre Bible ce matin, enfants de Dieu, nous allons tourner ensemble dans la Genèse chapitre 2. On va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de comment c'est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 24, enfants de Dieu. Alléluia! Et le titre du message, Dieu forma la femme. Et là on dit, merci Seigneur. Amen, alléluia. Dieu est bon, Dieu. Tout ce que Dieu a fait, c'est parfait. Vous savez, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, ça dit dans la parole de Dieu, ça dit que, Dieu a dit, c'était très bon. Amen. Fait que c'est vraiment très bon. L'homme et la femme, c'était la plus grande, la partie la plus importante de la création que Dieu a créée. Et je crois, enfant de Dieu, que c'est l'événement le plus puissant qui a jamais eu lieu sur la face de cette terre. Et ça dit, regardez votre doigt dans Genèse chapitre 2, juste avant de commencer, ça dit ici, dans la parole de Dieu, interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Les temps anciens qui t'ont précédé avant cette génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ça dit ceci. Depuis le jour où Dieu créa l'homme, il créa aussi la femme sur la terre. Amen. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, que et d'une extrémité du ciel à l'autre, il eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fait que lorsque nous allons lire dans Genèse chapitre 2, souvenez-vous que c'est le plus grand événement qui s'est déroulé sur la face de cette terre. Lorsque Dieu a formé l'homme, et aussi ça dit, l'Éternel Dieu forma une femme. C'est les plus grands événements, cherchez-en pas d'autres. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est le plus grand événement qui a jamais eu lieu sur la face de la terre. Maintenant, enfants de Dieu, on va lire dans Genèse chapitre 2. Et vous savez que Genèse chapitre 2, Dieu va former l'homme, puis il va former la femme. Et juste avant qu'il va former l'homme et la femme, dans la Bible, on appelle ce temps, parce qu'il y a eu un temps avant que l'homme et la femme soient placés sur la terre, que Dieu les a créés. On appelle ça le temps pré-adamique. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps avant que l'homme et la femme, vraiment beaucoup d'histoires qui s'est déroulée, mais on va se concentrer sur l'homme et la femme ce matin. Regardez dans Genèse chapitre 2, on va lire partie du verset 4, parce que je voulais vous montrer, enfant de Dieu, que Dieu avait renouvelé la terre, les cieux, la terre, gloire au Seigneur, et puis ça dit que Dieu est obligé d'envoyer sa lumière. Dieu dit que la lumière soit... Et la lumière de Dieu, c'est quoi ça? C'est la présence réelle et tangible de Dieu qui s'est manifestée. Sans ça, il n'y aurait pas eu aucune vie sur la terre. Il fallait que c'est le premier miracle que vous pourrez lire dans Genèse chapitre 1, versets 3, 4 et 5. Ça, on ne parle pas du soleil, on ne parle pas de la lune. On parle du soleil et de la lune dans le verset 14, 15, 16, que Dieu a renouvelé parce que c'était tout brisé. Mais ici, Genèse chapitre 1, 3, 4 et 5, on parle de la lumière et de la présence réelle de Dieu. Il fallait que Dieu envoie la vie et la lumière sur la terre pour que ça recommence à revivre. Et regardez dans Genèse chapitre 2, verset 4, ça dit « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Fait qu'il n'y a pas eu de Big Bang, non, ça a été créé. Fait que c'est très important d'accepter ce que la parole de Dieu dit. Amen. Dieu a créé les cieux et la terre. Et ça dit, et lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça veut dire qu'il y avait une terre, la planète Terre, les cieux, etc. Mais il n'y avait pas d'être humain sur la Terre. On continue à lire. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et là, enfant de Dieu, Dieu va commencer une œuvre qui est la plus excellente. Ça fait partie du zénith de la création de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé la femme. La création de l'homme et de la femme qui sont devenus
la fondation de la société, qui est devenue la famille, qui est devenue le noyau, c'est ça. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas l'homme et la femme, ça n'existe plus, là. Il n'y a plus d'être humain sur la terre. Voyez-vous? Fait que c'est très important. L'homme et la femme et qui sont devenus une famille et qui est devenu le noyau de la société. Ceci est l'excellence de la création. Et là, on va lire au verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. » Ça veut dire que Dieu a créé ce jardin. Par de Dieu, il a placé l'homme dans le jardin. Et là, il s'est aperçu, après des jours et des jours et des années, beaucoup de temps, Dieu a vu que l'homme, probablement qu'il trouvait le temps long. Regardez au verset 18, ça dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est pas l'homme qui a dit cela, c'est Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que cet homme-là, Adam, soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est-à-dire que tous les animaux que vous voyez sur la planète Terre aujourd'hui, qui marchent sur la Terre, il y en avait plus que ça aussi avant le déluge de Noé, tous les oiseaux qui volent dans le ciel, et toutes ces catégories d'animaux enfants de Dieu, Dieu les a fait venir un par un devant Adam, et c'est lui qui leur a donné leur nom. C'est-à-dire que nos ancêtres étaient très intelligents. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas donné de nom. Mon chien, lorsqu'il est né, il était un chien. Voyez-vous, c'est Adam qui lui a donné le nom de chien. Et là, on l'a appelé Rosie. Mais sa nature a été donnée par Adam. Il était très intelligent. Ceux qui nous ont précédés avant nous sont vraiment intelligents. Et à travers des années jusqu'à aujourd'hui, nous avons diminué dans la sagesse au niveau de Dieu, ça c'est certain. Et maintenant, les nations du monde ont assez de sagesse pour fonctionner sur la terre, au niveau naturel. Mais c'était une sagesse très puissante lorsqu'Adam et Ève ont été créés. C'est Dieu qui leur avait donné cette sagesse. Et lorsque Dieu va approuver les noms qu'Adam va donner à tous ces animaux, etc., même les poissons de la mer lui étaient soumis. Ça dit que les poissons sont venus vers lui. Alléluia. Et ça dit au verset 21, verset 20, ça dit « Et l'homme donnant des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. » Fait qu'il une grosse journée de travail. Il a dit non, je n'ai pas trouvé celle que je cherchais, voyez-vous. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et Dieu va faire une opération, il prit une côte de son côté, referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu il a formé de ses mains une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et après que Adam s'est réveillé de cette opération, et puis que Ève est devenue une être vivante elle aussi, parce que certainement Dieu a soufflé dans ses narines, elle s'est levée, et là Dieu va amener cette femme vers Adam. Et là, vous voulez voir la première réaction qu'il y a eu? Écoutez bien, ça dit au verset 22, vers la fin du verset, ça dit que Dieu, il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. »
Seigneur, on te demande de bénir la parole de Dieu, de nous donner des grandes révélations, et qu'on puisse, Seigneur, oublier tout ce que les nations, Seigneur, enseignent parmi la famille. Il y a beaucoup de choses qui enseignent qui contre toi, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons entrer dans la parole de Dieu et apprendre les principes de Dieu pour bâtir la famille. Et on va réussir. Alléluia! On va réussir parce que tu es avec nous et tes principes sont puissants, sont glorieux. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne ici dans ce lieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Père de Dieu, vous avez ici le premier mariage entre l'homme et la femme. C'est spécial pareil parce que ça dit que, vous savez, Adam et Ève, c'était les deux premiers êtres humains qu'il y avait sur la terre. C'est pas pour rien que Dieu a inspiré dans le cœur de Moïse, tu vas écrire parce que lorsque Moïse écrit sous la plume du Saint-Esprit, c'est exactement ce qui s'est passé. L'homme a dit, maintenant c'est elle. Et là, il va rajouter, ça dit, et il devint, ça dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il devint une seule chair. Et ça, enfant de Dieu, c'est utilisé lorsqu'on fait un mariage. Et c'est le premier mariage qu'il y a dans la Bible. Amen. C'est le premier mariage qu'il y a dans la Bible. Vous savez, votre Bible commence par une célébration de mariage, puis elle termine par une autre célébration de mariage, qui est les noces de l'agneau, avec l'agneau et la fiancée, l'épouse de Christ. Enfant de Dieu, ça fait que vraiment, ce livre est découvert à l'autre, ça parle de célébration de mariage, gloire au Seigneur. Ben, nous voyons que c'était vraiment, vraiment d'une importance au-delà de ce qu'on a appris dans nos sociétés. L'homme et la femme, Dieu les a créés afin qu'ils puissent devenir et fonder la société. La société a été... sans l'homme et la femme, il n'y a pas de société. Si tu enlèves l'homme et la femme, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus personne qui se marie. Dans quelques années, il n'y a plus d'être humain sur la terre. Il y a un président américain qui a dit que ça prend seulement 30 ans pour détruire une génération entière. C'est fort. Cet homme-là, il ne connaissait pas le Seigneur. Et puis, il y avait raison, il y avait une certaine raison dans ce qu'il a dit. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme, il va les unir. Et enfant de Dieu, j'aimerais vous montrer quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Vous savez que lorsqu'on est né, nous on est né dans ce monde dans lequel nous sommes. Ce monde est couvert par le filet de la malédiction. Avant que, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, le filet de la malédiction n'était pas là. C'est seulement venu au chapitre 3. Chapitre 1, 2 et le chapitre 3, il y a beaucoup d'années entre ces chapitres. Ça ne s'est pas fait dans une journée, ça. beaucoup d'années. Rendu au chapitre 3, la malédiction, à cause qu'ils sont tombés dans le péché, ça va venir. Mais nous, on est nés dans ce monde. Ce monde qui est couvert de cette malédiction. Maintenant, enfant de Dieu, j'aimerais juste vous montrer pour quelques versets, pour se placer dans le contexte de ce que Dieu vient de faire ici. C'était dans la plénitude de la présence de Dieu. Lorsque Dieu était présent. Amen. Dieu était présent sur la terre, dans le jardin d'Éden. Dieu était présent dans cet endroit. C'est lui qui a formé l'homme, qui a formé la femme de ses mains. Il a soufflé en eux, enfants de Dieu. Et ça, ces deux êtres humains-là étaient des êtres humains très spéciaux. Ils ont eu des enfants et leurs enfants étaient vraiment des êtres humains remplis de niveau de sagesse de Dieu qui était vraiment au-delà de tout ce que nous avons aujourd'hui sur la planète. Mais regardez, enfants de Dieu, parce que lorsque Dieu est dans un endroit, c'est sa présence qui est là. Amen. Dieu était vraiment présent là, enfants de Dieu. Gardez votre doigt dans Genèse chapitre 2 parce qu'on va y revenir, mais juste vous montrer un verset ou deux, enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Exode chapitre 24, pour se placer dans le contexte de cette création qui est le zénith de la création,
qui est au-delà de... Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, et les cieux des cieux, lorsque Dieu a créé les anges, Fort de Dieu, c'était l'homme et la femme est au-dessus de tout cela. C'était comme des super personnes, ça là. À cause du péché, ça s'est tout dégradé. Mais avant, regarde-nous, enfant de Dieu, lorsque Dieu va dire à Moïse, tu vas monter sur la montagne, je vais te rencontrer, puis je vais te donner les lois, puis je vais te donner les 5 premiers livres de la Bible. Fait que lorsque Moïse a reçu les 5 premiers livres de la Bible que vous lisez, Genèse jusqu'à Deutéronome, enfant de Dieu, vous pourrez les lire. Ça, c'est des révélations que Moïse a reçues. Et puis, c'était exactement comme ça s'est passé. Parce que Moïse n'était pas là lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Amen. Il y a beaucoup d'années qui sont écoulées, mais par l'inspiration du Saint-Esprit dans sa vie, il a écrit exactement ce qui s'est déroulé. Et là, on va lire ensemble. Dans Exode chapitre 24, c'est que Moïse va rencontrer le Seigneur. Et juste pour qu'on puisse voir un peu, enfant de Dieu, parce que c'est plus grand que ça, la présence de Dieu. Là. Juste quelques versets, pour qu'on puisse vraiment réaliser que, waouh, l'homme et la femme, lorsqu'on été créés, c'était vraiment, waouh, c'était un événement au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Il est dit, Exode chapitre 24, verset 9, ça dit, Moïse se monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens. Ils ont monté sur la montagne pour rencontrer Dieu, mais ils se sont arrêtés sur un plateau. Et ça dit, ils virent le Dieu d'Israël, et sous les pieds du Dieu d'Israël, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et là, Dieu n'a pas étendu la main sur les 70 parce qu'il voulait parler avec Moïse. Et Moïse et Josué vont monter plus haut sur la montagne. Fait que nous voyons, lorsque, verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée du Sinaï était couverte d'une nuée de la présence de Dieu, enfant de Dieu. Ce n'était pas un nuage de pluie, ça, c'était la présence réelle de Dieu. Et là, ça dit, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Il a monté, et Dieu l'a couvert de la présence, de sa présence glorieuse. La montagne était couverte de la présence de Dieu. Et là, ça dit, le 7e jour, Dieu dit à Moïse, monte, Moïse. Là, il est rentré dans la présence de Dieu. Pourquoi je vous lis ça? C'est juste pour qu'on puisse réaliser que avant le péché, Dieu était sur la terre. Et lorsqu'il va créer Adam et Ève, c'est dans cette présence qu'ils ont été créés. C'est dans la présence réelle du Dieu que nous servons. Votre Dieu et votre Père. Jésus a dit, lorsque tu pries, tu peux appeler ton Dieu ton Père. Amen. Fait que c'est très important. Là, on parle de Dieu le Père, l'enfant de Dieu. Et là, ça dit, Moïse a monté le 7e jour, et l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée, et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée, il était brave. Amen. Wow, la présence de Dieu était là, l'enfant de Dieu. Il a entré au milieu de cette présence glorieuse, puis il est resté là 40 jours, sans boire, sans manger. Alléluia. À un tel point que ça arrivé à 2 reprises. La deuxième reprise, ça dit dans Exode chapitre 30, je crois, enfant de Dieu, je vais juste vous le lire parce que c'est vraiment un verset intéressant lorsqu'il monta la deuxième fois, c'est Exode chapitre 34, verset 28, ça dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours, ça c'est la deuxième fois qu'il a monté dans la présence de Dieu, et 40 nuits, et il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit les tables des paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu face à face. Maintenant, c'est juste un petit aperçu parce que avant le péché, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la présence de Dieu était encore plus réelle que cela. C'est-à-dire que Adam et Ève ont été créés dans la présence réelle et puissante de Dieu. Alléluia.
C'était vraiment un autre monde, ça, là. Amen. Alléluia. Un monde à la gloire, à la puissance de Dieu. C'était le plus grand événement au fond de Dieu. Le Seigneur était là présent et il a créé l'homme et la femme. Ça dit l'Éternel forma la femme. L'Éternel forma l'homme. Et nous, on est descendants de ces gens-là. Amen. Fait que vous êtes les descendants d'Adam et Ève. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur a envoyé son Fils pour donner sa vie pour les êtres humains. Il n'a pas donné sa vie pour la création, pour sauver la terre, pour sauver les cieux des cieux, pour sauver les anges. Non, c'est pour les humains. Toutes les nations du monde peuvent être sauvées. Pourquoi? C'est parce qu'elles sont très, très, très importantes. Alléluia. Et Dieu va créer l'homme, enfant de Dieu, va créer la femme. Et maintenant, enfant de Dieu, nous voyons que c'est vraiment, ça dit, première chose que nous voyons, verset 18, vous avez gardé votre doigt dans Genèse chapitre 2, verset 18, ça dit que Dieu a vu que Adam était dans le jardin, dans la présence réelle et puissante de Dieu, parce qu'il y avait, le deuxième ciel n'était pas comme aujourd'hui, ils avaient accès au troisième ciel, le premier, deuxième et troisième étaient ouverts. Dieu descendait dans le jardin, parlait avec Adam et Ève à tous les jours. Maintenant, enfant de Dieu, lorsque Dieu voit Adam, il va lui dire, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Et il dit ceci, je vais lui créer une aide semblable à lui. Ça, c'est la première chose. Lorsque Dieu a créé la femme, elle est devenue une aide. Voyez-vous, c'est vraiment important dans un mariage de savoir que je sais que ma femme, c'est une aide. C'est Dieu qui a permis qu'elle soit là. Et puis, je remercie Dieu qu'il avait permis que mon épouse vienne au monde un jour. Puis c'est mon aide. Ça veut dire ça qu'elle peut parler avec moi, elle peut me donner des conseils, elle peut donner vraiment des bonnes idées. Ce matin, on parle de ça. Là, tu vois, remercie le Seigneur. Je remercie encore le Seigneur. Ça fait 42 ans qu'on est mariés. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Des fois, moi, je parle. Vous savez, nous autres, les hommes, on ne pense pas comme les femmes. Et puis, c'est correct. C'est pour ça qu'elle est là. Claude, réveille-toi. Oui, Seigneur. Il a donné une révélation, il a donné une idée. Wow. Voyez-vous, c'est une équipe, ce mariage. Et là, enfant de Dieu, la première chose, pourquoi que Dieu a créé la femme, c'est pour une aide. Elle est semblable à toi. Prends-en soin. Tu veux en prendre soin. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'elle est très, très importante. Alléluia. C'est une aide semblable à lui. Deuxième chose que Dieu va lui dire, Dieu endormit l'homme et prit une côte de son côté. Et la femme allait être une personne pour être à son côté. Pas dessous ses pieds. C'est pas ça que ça dit. À son côté. Voyez-vous? Parce qu'on connaît beaucoup de choses dans la société. Là. C'est wow! Non. Dieu a créé là la femme pour être à notre côté. Elle est une aide, elle est à notre côté. Puis, vraiment, là, enfant de Dieu, c'est un miracle. C'est un miracle. Votre maison, c'est un miracle. Elle a dit, moi, mais ça ne va pas si bien que ça. Moi, on est encore dans un monde de péché. Vous vous souvenez? On est dans un monde, c'est revêtu cela de la malédiction. C'est pour ça qu'il y a des choses contre nous. Mais c'est à nous, on prend position, on croit la parole de Dieu, qu'on va bâtir notre maison. Voyez-vous? On va bâtir, il y a des temps difficiles. Non, on va prendre les principes de la parole de Dieu, et on va avancer dans la vie. Amen. Mais ça va redevenir un jour, comme c'était dans le Jardin d'Éden. Ça, c'est au son de la trompette de Dieu. Parce que vous savez, Adam et Ève, avant qu'ils tombent, que la malédiction vienne sur la planète en entier, ils avaient un corps, ils étaient dans le parfait de Dieu. Ils étaient dans la plénitude du parfait de Dieu, de tout l'amour de Dieu qui les enrobait. Ils avaient un corps immortel, incorruptible. Mais ça, ce jour-là, ça vient bientôt,
Au son de la trompette de Dieu, ça va tout changer sur la planète. Mais eux, ils étaient là, et le péché est venu, ils ont tout perdu, ils ont perdu l'incorruptibilité, ils sont devenus corruptibles, puis ils sont devenus mortels. Mais pourtant même, Adam, il a vécu 900 quelques années après le péché. C'est beaucoup, ça, enfant de Dieu. C'est presque 1000 ans. Vous savez, 1000 ans, il se passe beaucoup de choses. Dans 1000 ans, il se passe beaucoup de choses. Et Adam, lorsqu'il a tombé, et puis la malédiction est venue sur tous les humains qu'il y avait à cette époque, enfant de Dieu, il n'est pas devenu... Non. Il avait la sagesse de Dieu, il a continué, il a perdu un peu la sagesse de Dieu, mais il y avait encore la sagesse. Toute l'histoire qui sont derrière nous, qu'ils se posent la question, pourquoi telle chose a été construite, pourquoi que ça... S'il lirait la Bible, il saurait. Il y avait des gens avant nous qui étaient remplis de la sagesse de Dieu. Imaginez-vous, Adam, après qu'il a tombé, il a vécu presque 1000 ans, 900 quelques années. C'est wow, je me dis. c'est fort. Alléluia. Voyez-vous, nous vivons dans un monde d'enfants de Dieu qui ont besoin de Dieu. Et toi, tu as rencontré le Seigneur et tu veux chérir le jour que Dieu a rentré dans ta vie. Tu veux protéger ça. Et comment tu protèges? C'est en priant, c'est en lisant la parole de Dieu, en cherchant les connaissances de la parole de Dieu et en les mettant en pratique, tu vas réussir. C'est certain que tu vas réussir. Parce que la parole de Dieu nous l'enseigne, enfant de Dieu. La femme, enfant de Dieu, regardons dans Proverbe chapitre 31, on va lire vraiment, wow! C'est vraiment spécial. Ici, dans Proverbe chapitre 31, verset 10, on va lire quelques versets. Vous savez que ces versets nous parlent de cette femme qui est décrite dans la parole de Dieu. Vraiment, là, chaque femme disait comme ça. Vous allez dire, moi, pourquoi tu as fait comme ça? Non, écoutez bien, je vais vous dire une révélation. Si tu es un jeune homme, puis tu es une jeune femme, un jour tu veux te marier, il y a en toi, tu vas devenir un mari, tu vas devenir une femme. Puis si un jour tu as des enfants, Dieu a mis en toi, il y a en toi quelque chose, ça va se réveiller sur... Tu vas faire un bon mari, tu vas faire une bonne femme, tu vas faire un bon père, tu vas faire une bonne mère. Parce que c'est Dieu qui a mis ça là. Tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Les gens ont peur d'avancer dans les principes de Dieu. N'ayez pas peur d'avancer dans les principes de Dieu. Avancez dans ces principes. Alléluia. Et comme je disais juste au début de la réunion, lorsque moi, j'ai demandé à Carmen ça voulait me marier, ça fait 42 ans. Puis c'était le verset dans Proverbe, chapitre 18, verset 22. Ça dit, et là j'ai lu ça, j'ai dit, waouh! C'est écrit dans la Bible. Celui qui a trouvé sa femme a trouvé le bonheur. Ben, c'est quoi je cherche? Je cherche le bonheur! Ben, je l'ai trouvé! J'ai dit, j'ai demandé qu'on s'est marié. Voyez-vous? Mais ça a commencé par ce verset-là. C'est merveilleux, cet enfant de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Allez dire, ouais, mais la famille. Ah! Si je vous dirais tout ce qu'on a passé en travers lorsqu'on a décidé de se marier dans une église chrétienne, mon livre serait peint. On a rencontré des tempêtes. Vous rencontrez pas cela aujourd'hui parce que le chemin est ouvert. Moi, je vous parle de 40 quelques années passées. 40 quelques années passées, ici dans cette région, était très fermé. C'était fermé. Mais à travers les tempêtes qu'on a passées, ça a ouvert l'esprit des gens. Ça s'est parlé, ça s'est communiqué. Les gens, oui, ils sont mariés, etc. Puis ça va bien dans leur mariage. C'est ça. Parce que les chemins ont été frayés. Voyez-vous? Vous ne rencontrerez pas les tempêtes qu'on a rencontrées. Et je dis merci, Seigneur. Regardez la femme, enfant de Dieu, que Dieu. Et ça, enfant de Dieu, ce qu'on va lire ici, là, quelques instants, c'est là, ça, dans le cœur de la femme. C'est merveilleux. Regardez, ça dit au verset 10, ça dit
Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous savez ce que notre société a fait? Les gens, ça court après l'argent. L'argent! Oui. Ah. Non. Dieu dit, si tu as trouvé ta femme, tu as trouvé une femme vertueuse, tu es plus riche que des perles. Hey, ça vaut de l'argent des perles, ça. Mais ta femme vaut plus que cela. Voyez-vous? Parce que l'argent, là, tu l'amèneras pas au ciel. Lorsque tu es né, tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas rien, tes parents tombaient dessus. Lorsque tu vas partir, tu n'amènes pas ton argent avec toi. Fait qu'il faut avoir une limite là-dedans, enfant de Dieu. Il faut croire à ce que la parole de Dieu dit. Et c'est la vérité. Regardez, ça dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et ça, c'est vraiment, c'est des principes très, très puissants qui se bâtissent dans un couple. L'épouse, elle travaille pour que son mari ait confiance en elle. Voyez-vous? Mais c'est déjà là, mais on travaille dans cette direction-là aussi. Ça dit, les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Fait que ça continue comme ça. Et aussi, ça va l'un envers l'autre. L'époux aussi est responsable. Amen. De faire du bien et non du mal. Et ça dit, enfant de Dieu, il y a un verset ici, ça dit que la femme veille sur ce qui se passe dans sa maison. Amen. C'est très important de veiller, et l'époux aussi doit veiller. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est entouré on se dit, wow, comment est-il entré de personnes dans ma maison cette semaine? À travers tous les systèmes que nous avons, à travers, mais il faut veiller. On ne peut pas faire rentrer n'importe qui, voyez-vous? Fait que la femme veille, le mari veille. C'est comme ça qu'on garde un foyer solide et inébranlable. Amen, gloire au Seigneur. Ça dit, verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Et puis c'est très important de veiller sur ce qui se passe dans notre maison, hommes et femmes, afin qu'on fasse, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances, on ne veut pas les faire entrer, surtout dans notre cœur. On le repousse. Non, ceci, non, cela, oui, ceci, oui, ce qui a du bon sens, amen. Ce qu'il y a de la parole de Dieu, c'est très important. Fait qu'on retient les choses. Puis on veille à ce qui rentre dans notre maison. Maintenant, en terminant, j'aimerais vous montrer un exemple, enfant de Dieu. C'est l'exemple de Timothée qui est devenu un pasteur un jour. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, alléluia. Gloire au Seigneur. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, on va lire quelques versets. Et l'enfant de Dieu, ce verset parle de la maman de Timothée, puis aussi parle de la grand-maman. On va lire ensemble, partie du verset 3, c'est l'apôtre Paul qui avait vu ça dans le cœur de la grand-maman, et vu ça dans le cœur de la maman de Timothée, il est devenu un pasteur. Et il l'a aussi vu dans Timothée. Parce que, voyez-vous, tout s'est passé dans la maison. Il dit ceci, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que jour et nuit et jour, je me souvienne continuellement de toi dans mes prières. Parce qu'il priait pour Timothée. Il s'est dit, me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Où vient cette foi sincère? Il dit, qui habita d'abord dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Voyez-vous? Ils avaient fait entrer dans leur maison la foi dans le Seigneur. Ça, là, c'est un miracle extraordinaire, très important. On veut faire entrer dans notre maison. On veille ce qui rentre dans notre maison. On veut faire entrer la prière, la parole de Dieu. On veut faire entrer la foi que nous avons ici dans notre cœur. Nous voulons que nos enfants l'aient. Fait que la grand-maman avait ça en elle, elle était toute excitée pour les choses de Dieu. Elle a transféré ça à sa fille. Et la fille a transféré ça à son fils.
Voyez-vous? C'est un miracle, enfant de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est nous qui semons cela dans notre maison. Le plus grand champ d'évangélisation que tu as dans ta maison. C'est tes enfants. Et c'est certainement lorsqu'ils vont être vieux. Un jour, tu ne peux plus. Il faut te laisser aller et puis tu pries pour les autres. Mais si ils ont compris lorsqu'ils étaient jeunes, puis ils embrassent le royaume de Dieu, les principes de Dieu, wow! Tu vas être vraiment béni. Mais c'est très important de le faire à tous les jours. Alléluia! Le faire pendant toute notre vie. Et si vous avez fait tout votre possible et vos enfants ne savent pas le Seigneur, bien il vous reste à prier. Priez et priez chaque jour, ne vous relâchez jamais. Alléluia! Et si les occasions viennent, vous pouvez nous en parler de Dieu. Voyez-vous? Mais vous avez fait tout ce que vous avez pu faire. C'est très important. La vie, c'est très vite, enfant de Dieu. Et puis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça se porte très vite. Et on veut, enfant de Dieu, semer la foi que nous avons ici, la communiquer à nos enfants et nos petits-enfants. Prier, amener la prière dans notre maison, et puis être le modèle aussi, enfant de Dieu. Et aussi, on veut faire comme Zachée a fait. Le jour est arrivé, Jésus est rentré dans son village, et cet homme-là avait soif de Dieu. Il a monté dans cet arbre, et Jésus l'a vu de loin, et lorsque Jésus s'est arrêté près de Zachée qui était dans l'arbre, il dit, Zachée, aujourd'hui, il faut descendre, il faut que je rentre dans ta maison. Alléluia. Et voyez-vous, lorsque Jésus entre dans sa maison, ça dit ceci. Ça dit, enfant de Dieu, que c'était la fête, là. C'était la grande fête. Jésus va rentrer dans la maison de cet homme. La maison était pleine de monde, enfant de Dieu. La famille était là. Alléluia. Et Jésus a dit à la fin de cette rencontre, il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Donnez-moi de l'applaudissement, Seigneur. Lèvons-nous sur les ensemble, enfant de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous sur les ensemble. On va inviter nos musiciens ce matin, gloire au Seigneur. Et j'aimerais aussi qu'on puisse, mon épouse avait